Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Technique Hobby Lausanne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo avec Alain. On a déjà publié une vidéo sur comment toiler avec de LoraCover votre avion. Donc, si vous ne l'avez pas vue, allez la regarder, comme ça vous aurez les bases. Et aujourd'hui, on va voir dans ce deuxième épisode comment entoiler à Loratex, comment on faire un lardage et un entoilage avec de la feuille d'aluminium. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire. Mettez aussi un commentaire si vous avez apprécié cette vidéo. Et dites-nous si vous voulez qu'on vous montre d'autres techniques de bricolage. Donc, Alain, tu veux dire un petit mot pour cette deuxième vidéo On va essayer de continuer comme ça sur la lancée. Et puis, toujours en vous disant bien que c'est une manière de faire. Il y en a peut-être, et il y en a sûrement plein d'autres. Mais ce qui est important, c'est que vous ayez en tout cas une base pour pouvoir réparer ou préparer un nouvel avion. Top. Alors, on y va pour ce deuxième numéro. Ok, alors on va se retrouver aujourd'hui pour vous présenter Loratex. Loratex, c'est en fait du polyester, comme ceci. C'est une toile qui est plus rigide que le LoraCover qu'on vous a présenté la dernière fois. Alors on l'a en plusieurs couleurs, on va commencer par ça. Vous avez le ontique, en principe on peut l'utiliser directement comme ça sans le peindre. Ça vous donne un avion avec un aspect ancien. Le blanc bien sûr. On a les couleurs de base, on les trouve aussi en jaune, en vert kaki et en bleu, ce qui correspond au Piper Cub comme d'habitude, qui est un avion reconnaissable. Et puis le Corsair qui est en bleu, donc ils ont été faits pour ce genre de modèle. Et puis je vous présenterai aussi ici, ça c'est la même chose, c'est un Loratex, mais qui n'a pas de colle sur le dos, et je vous expliquerai pourquoi. Donc voilà, comme d'habitude les outils, c'est la même chose que la dernière fois. Il nous faut des cutters, il nous faut du fer à repasser, de la cyano aujourd'hui et des épingles. J'en ai pris quelques-unes puisqu'on va commencer par le lardage. Le lardage, c'est ce qui est utilisé en fait sur les anciens modèles, Première Guerre mondiale en principe. Et on essaye, je vais vous montrer sur un avion que j'ai fait, qui est un Fokker D7. Je vais vous le présenter comme ça, où là on a juste une aile haute, et vous voyez qu'ici on a ces petits traits qui sont sous l'entoilage, et on appelle ça le lardage. Alors, en fait, ça représente simplement le travail que faisaient les constructeurs à l'époque, qui venaient lasser en fait la toile pour qu'elle tienne sur les nervures. Donc on va, pour pouvoir donner cet aspect un peu plus antique encore, vous montrer comment ça se fait, parce qu'il n'y a rien de compliqué, mais souvent les gens hésitent de faire ça parce que c'est très long et on a une petite astuce pour aller beaucoup plus vite. Donc je vous ai préparé, c'est l'exercice qu'on va faire, et puis on va entoiler à Loratex. L'idée c'est de vous expliquer comment on peut faire pour que ça soit simple. Alors on prend ici une petite bobine de coton, tout simple. Alors là j'en ai une un peu fine, mais comme c'est un petit modèle ça ira. Et on va planter des épingles comme ceci, tous les 1 cm, 2 cm, ça dépend la dimension évidemment de l'échelle de votre avion. Donc on vient se planter ici avec les petites épingles, comme ceci, hop, et on va venir avec un nœud sur le coton, on va dérouler un petit peu, et puis on va venir descendre comme ceci et faire, hop là, faut que je le passe juste, on passe 2 pour être parallèle, comme ça, hop, 2, on revient et on va tendre comme ceci son fil. Donc vous voyez que, mis à part mettre les épingles, il n'y a rien de vraiment compliqué. Et puis, on va faire ça sur toute l'aile. Comme ceci. Voilà. On met un tout petit peu de tension. Alors, je vais faire comme ça. Hop, on va couper. Je vais juste le tenir parce que c'est comme c'est pour montrer comment ça se passe. Voilà. Et on garde une tension. Pas besoin qu'elle soit importante. Voilà, donc on utilise de la cyano une fois qu'on a
tirer notre fil. La cyano, c'est la Glaume, vous la connaissez bien, c'est une excellente colle. Vous la trouvez chez Technique Hobby à Lausanne. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre ici bien assez pour que le coton soit vraiment bien imbibé. Et on les met sur chaque bout de fil qui est sur les chapeaux de nervure. Le chapeau de nervure, c'est la petite pièce en balsa que vous voyez qui vient en fait donner de la largeur pour qu'on puisse entoiler plus facilement. Alors, c'est évidemment un petit travail de patience, mais on adore. Quand on veut faire quelque chose de joli, ça vaut la peine de prendre un tout petit peu de temps. Donc, on attaque comme ça. Voilà, je vais juste le faire sur 2 nervures parce que c'est juste pour vous montrer. Après, c'est clair que le temps risque de manquer si on le fait différemment. Alors, comment on va aller un peu vite? Je vais utiliser l'activateur. Vous le trouvez dans le même coin, juste à côté des Glaumes dans le magasin. Ok, on va juste un petit peu. Hop, comme ça va un petit peu plus vite. On va laisser sécher ça. Alors, normalement, on ne met pas d'activateur parce que ça donne une couche un petit peu plus cristalline, un peu plus dure. Et c'est un peu plus compliqué après à défaire. Mais bon, c'est pas grave. Là, on le fait comme ça. Voilà, je lâche et vous voyez que ça reste tendu. Maintenant que c'est fait, on va enlever toutes les épingles. Alors, vous voyez qu'ici, en fait, on a un endroit qui n'est pas fait. C'est normal. Si vous le faites sur une vraie aile, on va commencer plus loin ici. Et on va venir à l'extérieur de l'aile. Parce qu'on a toujours sur les ailes une bordure en balsa. Donc, ça vous permet de faire toutes les nervures. Là, on fait juste l'exercice sur les 2 nervures du milieu. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà. Une fois que c'est fait, 2 solutions. La pince coupante ou le Stanley. Alors, on va faire quelques-unes. On va maintenant prendre le câble, le couper juste à côté de la nervure. Tout simplement, très, très facilement. Je vais me tourner dans le sens que vous puissiez me voir. Ça va pas, donc je reviens comme j'étais. N'est-ce pas, Carnot, tu puisses prendre la vidéo comme il faut. Voilà. Et puis, on fait la même chose. Allez, tac, tac, on va aller vite. Voilà, le lardage ici, il est fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Donc, c'est vraiment très, très simple. Alors, il faut juste un peu de temps, un peu de patience. Mais, voilà. Là, je vais prendre maintenant l'Oratex. L'Oratex, même principe que l'Oracover que vous avez vu. Simplement que dessous, on a une forme de papier. Parce que c'est un tissu. Alors, vous voyez que je peux le chiffonner. C'est vraiment un tissu polyester. Je vais venir me mettre dessus comme ceci. Et puis, on va juste entoiler. Alors, je ne vais pas faire les bords. C'est juste le principe de comment on vient ensuite le faire tenir. Même procédure que les dernières fois. On vient tendre un petit coup au travers. Je vous rappelle, le fer à 90 degrés. Pour l'Oratex, on peut monter un petit peu en température. Mais attention, l'Oratex a que 5% de rétractation par rapport à l'entoilage ici qu'on avait fait l'autre jour. Il se rétracte beaucoup plus. Donc là, on doit déjà le tondre un peu plus, mais c'est plus facile parce que vous avez ce tissu et ça, vous voyez que ça se plie moins au travers, il y a moins de bulles. Alors, on va le tirer un petit peu. On va le coller juste sur les baguettes ici qu'on a coupé tout à l'heure. On descend le long de la nervure. Là, je crois que maintenant, vous savez comment faire. Vous avez vu la vidéo, vous êtes déjà entraîné, je suppose. Donc, ça, c'est impeccable. Voilà. Et puis, là, je redescends toujours contre l'extérieur. Encore une fois, on va changer les bonnes habitudes. Voilà. Je le tends déjà un tout petit peu. Donc, du coup, maintenant que l'entoilage est posé, je vais prendre le petit fer que je vous ai présenté dans la première vidéo. Et ça va me permettre de venir entre le lardage, ici. Et puis de venir, alors il est un petit peu sale, c'est pas grave. Voilà. Et puis je vais venir ici comme ça, entoiler entre mes bouts de fil, de coton. Pour que la toile tienne vraiment, on voit vraiment la différence d'épaisseur. Ici, je suis vraiment par-dessus. Et on va utiliser ces 5% de rétractation pour que ça nous tienne vraiment bien entre ce lardage. Il faut absolument que votre Oratex soit collé. Alors, on peut le faire avec le gros fer,
sauf que vous allez perdre un petit peu plus de temps. Si je le prends, on devra travailler comme ceci sur la pointe, puis revenir dans l'autre sens. Alors vous voyez que c'est un petit peu plus long. J'ai meilleur temps de travailler avec le petit fer, ça a la largeur complète. Et puis on y va comme ça. Et là, on voit que ça colle très très bien et ça fait justement, ça prend bien de chaque côté du fil de coton pour qu'on ait quelque chose qui soit parfait. C'est très très important. Il ne faut pas que la toile reste libre entre le lardage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici pour que ça fasse de nouveau propre. Alors, ce tissu, en fait, comme c'est un tissu, vous pouvez le prendre. Et si vous le tirez, il va toujours partir droit. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est aussi plus rapide quand on a des surlongueurs. Alors, je coupe comme ça, je le soulève. Je vais longer ici la nervure, le chapeau de nervure. Arriver en bas, je mets le pouce contre tout près pour pas que ça détoile. Et je tire. Et là, vous avez quelque chose qui est propre. Je vais le couper ici parce que c'est juste un exercice que ça soit propre. Et maintenant, je vais venir finir de le chauffer. Je vais le tendre un peu. Et là, vous n'avez pas besoin de mettre la chaussette que je vous ai présentée, cette chaussette, parce que cet entoilage Loratex, en fait, vous en avez deux modèles. La plupart du temps, le modèle qui vous est vendu et que vous trouvez un peu partout, c'est un Loratex qui vous permet de pouvoir le laisser comme ceci, naturel. Par contre, l'autre Loratex, vous êtes obligé de le peindre, sinon l'air passe à travers. Donc c'est important de bien demander et prendre le bon. Parce que en principe, l'antique que je vous ai montré, qui a cette couleur-là, celui-là, vous pouvez directement le laisser comme il est. Et puis vous pouvez voler avec votre avion sans faire de peinture. Celui-là, vous voyez qu'on est un peu plus transparent. Et ça, c'est un Loratex qui est à peindre. Là, je chauffe mon Loratex. Mais vous voyez que c'est un peu plus long. Par contre, on a beaucoup moins de plis au départ. Il se pose très très bien. C'est vraiment quelque chose de parfait. Voilà, on a fini le lardage. Donc, vous voyez que c'est pas très très compliqué. Alors, évidemment, on est sur une petite surface. Une fois que vous avez une grande aile comme celle-ci, vous allez passer quand même quelques heures. Mais pour ce rendu, je trouve que ça vaut la peine, dès qu'on fait une vieille toile, d'avoir quelque chose qui soit un peu plus réaliste. Donc voilà, on a une protection donc, pour ce lardage. Ce qui se faisait à l'époque. Alors ici, c'est un modèle qu'on peut acheter, qui a une denture très très fine. Sinon, les ciseaux que je vous ai présentés la dernière fois, qui sont dentelés aussi, vous permettent de pouvoir prendre dans les chutes, et puis vous allez couper comme ceci votre protection de lardage. Je vais le faire pas trop long, pas trop large non plus. Hop, voilà. Donc tout ça, normalement, vous le faites à l'échelle. Donc il faut regarder votre modèle et puis savoir à quelle échelle vous êtes. Et puis vous allez faire les largeurs de bande juste. Voilà ce que ça donne. Je vous le fais expressément en jaune pour que vous ayez, que ça soit plus visuel. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller, parce que comme il n'y en avait déjà pas assez avant, on va recommencer. Je prends mon petit fer, je viens par-dessus. Et puis, je vais venir coller, en fait, cette protection. Donc, je commence déjà gentiment juste pour qu'il tienne. Vous voyez que je le tends simplement avec deux doigts. C'est tout simple. Voilà. Et là, ce qui va être important, c'est surtout les dents. Parce que ces dents, elles sont fines. Donc, il faut absolument venir les chercher et bien les chauffer de chaque côté sur la toile pour que elles adhèrent vraiment un maximum. Sinon, avec le temps, elles vont se relever. Et puis, ça, c'est absolument pas agréable. Vous devrez refaire le travail. Et une fois que vous avez mis de la peinture, et refaire ça, c'est un petit peu plus embêtant. Donc, prenez le temps. On va chercher comme ça les pointes, gentiment. Et on va venir ici bien les chauffer. Et on recommence. On vient par-dessus comme ceci, entre les fils de coton, pour que ça soit bien appliqué. Et voilà. Et là, on a quelque chose. Alors, c'est pas tout à fait droit. Je l'ai fait très très vite pour vous.
Mais on a une finition avec ça qui est juste incroyable. Ça se voit pas beaucoup comme ça. Et une fois que vous sortez votre aile, je vais vous montrer comment c'est une fois que c'est fini. Vous ressortez ça comme ceci, je vous assure que les gens voient la différence. Et c'est plus un plaisir personnel d'arriver à quelque chose qui soit plus proche de la réalité. Donc on utilise ça réellement pour les avions de la Première Guerre. Après ça se faisait plus bien sûr, puisqu'ils étaient plus entoilés, les avions, mais par contre métal, aluminium, donc ça se faisait plus. Voilà pour le lardage. Donc vous voyez que c'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste du temps et de la patience. À vous d'en prendre pour un résultat qui soit beau comme ça. Juste vous dire encore, voilà les différents, donc c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, différentes versions d'Oratex. Le blanc qui est à peindre, le jaune déjà fini, ici le beige, le antique qui est prêt aussi à utilisation. Et puis le modèle, ça c'est donc comme je vous ai dit un modèle que j'ai fait imprimer. Il n'a absolument pas de colle. Alors on peut, pour poser ceci, utiliser ce genre de colle là. Qu'on trouve dans le commerce, il faut le chercher un petit peu parce que c'est pas simple, ça vient des États-Unis, c'est les seuls je crois qui font ça. Ça vous permet, en fait c'est une colle thermo liquide. Donc vous allez mettre sur votre chapeau de nervure long collé comme la colle blanche et vous devrez mettre la même chose sur votre papier. Et ensuite on va poser cette feuille, exactement la même chose que l'entoilage que je vous ai montré. Alors c'est encore plus long, mais alors l'avantage énorme qu'on peut avoir avec ce système-là, c'est que vous avez de la colle uniquement aux endroits où vous avez besoin. Donc on arrive avec des ailes, même comme celle-ci, qui sont extrêmement légères, parce que toutes les parties qui sont, je vais prendre le petit modèle ici, toutes les parties qui sont ici vides n'ont pas de colle. Donc on va d'autant alléger l'avion par rapport à ça. Et ça c'est quelque chose qui est important selon les modèles qu'on fait. De rester toujours, on est toujours à la chasse du poids dans le modélisme. Plus on est lourd, plus c'est dangereux. Donc on essaie toujours de pouvoir réduire le poids. Et ça, c'est aussi une manière de le faire qui est assez intéressante. Pour vous expliquer, en gros, si vous prenez de l'Oracover, on est entre 54 et 100 grammes le mètre carré. Donc pour la partie verte, je vais le reprendre, pour la partie verte que vous avez ici, selon les couleurs, selon... il y a des différences qui se font, donc voilà, c'est comme ça. Si vous prenez l'Oratex, comme ceci, on est à 102 grammes le mètre carré. Donc on est quand même assez lourd avec ça. On utilise principalement cet Oratex pour les avions plus grands, on va dire un tiers, un quart, un tiers et plus. Pour l'Oratex, c'est jamais très bon le standard de le mettre sur des avions grandeur, enfin plus gros modèle d'un tiers, parce que la résistance elle est un peu moins bonne. À ce moment-là, Oracover a d'autres matériaux qui sont utilisés pour les gros avions. On a aussi de l'Oralight, mais ça qui est plutôt utilisé pour les avions de 3D, qui est vraiment hyper léger. Maintenant, à poser et tout, c'est aussi un peu plus compliqué. Ça se tend mieux, mais c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on va rester dans le standard. Vous ne faites pas de compétition. Ou si vous en faites, vous avez l'habitude de les poser. J'ai pas besoin de vous expliquer. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour par rapport à l'Oratex. Ce qui est important, c'est que, je vous rappelle juste, on peut être un peu plus haut en chaleur pour le poser. Mais il n'a qu'une rétractation de 5%, donc on doit vraiment le poser à plat. Ça, c'est peut-être la difficulté. Mais le tissu fait que ça compense un petit peu la difficulté. Autrement, voilà, on a, je crois, bien fait le tour sur ce matériau. Ok, on va passer à l'aluminium. L'aluminium, c'est quelque chose que j'utilise assez fréquemment sur mes avions parce que je trouve que c'est une finition qui est assez intéressante. Par contre, il faut faire attention à plusieurs choses. Alors, présentation de l'aluminium, vous pouvez avoir, selon les modèles, vous pouvez prendre simplement dans un grand magasin, peut-être ton Arnaud chez toi, mais c'est du Tesa, tout simple, l'aluminium. Par contre, il est un peu verni, c'est pas le meilleur pour faire ça. Ensuite, on a un autre aluminium un peu plus large, qui est vraiment, on le voit peut-être, on voit la différence. On voit qu'il se plisse plus. C'est vraiment la feuille d'alu. C'est un petit peu plus lourd. Voilà. Mais par contre,
on a une finition qui est meilleure. Et puis ici, j'ai un rouleau qui est encore pas entamé d'aluminium, qui est beaucoup plus large, il est en 30 cm, il est réel, c'est un modèle qui est vraiment fait pour l'aviation. Ça coûte le lard du chat, on va le mettre de côté, ça c'est vraiment pour faire des avions exceptionnels, je pense. On va plutôt travailler là-dessus et je vais vous montrer surtout comment on peut le poser et comment on peut faire des panneaux sans trop s'embêter. Alors, on a vu ça, mais ce qui est important, c'est les fonds. Dès que vous travaillez l'aluminium, je vous ai préparé plusieurs fonds ici. Alors, on a ici un fond qui est lisse, qui va plutôt représenter un avion qui aurait été fibré. Donc, fibré, poncé, mastiqué. Donc, vous avez quelque chose qui est bien lisse. On va faire les exercices là-dessus. Mais je vais vous montrer quand même que sur le balsa, ça peut coller. Sur les parties bois, où on peut prendre ce qu'on veut, ça va coller. Par contre, la finition ne va pas être fantastique. Alors, si je commence par... on va prendre l'aluminium déjà, non, simplement Tesa, tout simple. Et je vais vous montrer comment est-ce qu'on le pose. Donc, c'est un scotch normal. Attention, c'est l'aluminium s'enroule. Donc, s'il se colle à l'envers, c'est fini, vous avez perdu le morceau. Donc, on va essayer de faire en sorte de faire attention. Je viens le poser à la place que je veux. Et ici, j'ai des petites palettes qu'on utilise, qui peuvent être utilisées pour poser des scotch contre les vitrines et autres. Vous trouvez ça un petit peu partout dans un magasin de bricots. Un côté ici avec un feutre et de l'autre côté en dur plastique. Ce que je fais aussi, c'est que moi j'utilise un bout de balsa que j'arrondis un tout petit peu. Et surtout, ce qui est important, c'est que les angles, vous voyez, sont cassés ici. Et ça, c'est important parce que vous pouvez rayer en fait votre aluminium. Alors, on le colle. Et puis, on va avancer comme ceci en relevant gentiment le papier. Et puis, vous voyez qu'on a déjà quelque chose au centre qui est propre. Maintenant, comme ici, on a une structure, on a un bois croisé mes chaînes. Si je commence à vraiment bien le coller comme ceci et que je passe dans l'autre sens, et ben, vous voyez que la structure ici, on va commencer à la voir. Elle va ressortir sur l'aluminium. Donc, c'est pas excellent si vous voulez quelque chose de vraiment très lisse. Maintenant, je fais la même chose sur le balsa. Alors, c'est pire parce que si vous n'avez pas préparé un fond quelconque, eh ben, vous allez vous retrouver avec une problématique, c'est que vous avez quelque chose de très mou. Voilà. Alors, je peux le faire aussi avec celle-ci si vous voulez, comme ça, vous voyez que... Alors, a priori, comme ça, pas de problème. Le problème, c'est que si vous allez commencer à le marquer, même au doigt, j'espère qu'on le voit, il y a la caméra, on a des marques, et là, c'est une catastrophe. Vous retrouvez avec, vous cognez votre avion contre la voiture, souvent on fait des marques comme ça. Voilà ce que ça donne, donc il faut oublier, on ne peut pas le coller là-dessus. Enfin, on peut, mais c'est pas adéquat. Ce qu'il faudrait, c'est fibrer, ou alors, vous pouvez déjà, pour le rendre plus dur, vous pouvez le mastiquer. Et là, on a un mastic light qui s'appelle tout prêt, donc c'est un avantage. C'est une sorte de petite mousse comme ça. Je vous le montre. Je vais chercher un peu parce que le dessus est un peu sec. Voilà, c'est une sorte de petite mousse. Et puis, alors vous le mettez à la spatule et puis vous pouvez, comme ceci, l'appliquer pour boucher les pores. Une fois que c'est fait, vous le laissez sécher. Alors, il paraît très mou comme ça. Il l'est. Par contre, quand il vient dur, il sèche. Vous pouvez vraiment le poncer. Mais vous n'allez pas rajouter beaucoup de poids sur votre avion. La problématique, c'est que souvent, quand on les gicle avec des fonds, en fait, votre balsa est poreux. Il va prendre la moitié de ce que vous lui mettez au spray, va s'incruster dans le balsa, et vous allez augmenter le poids de votre avion énormément. Donc, on essaie d'éviter ça. C'est préférable. En principe, on devrait donner une couche de fond, et ensuite, pour isoler le balsa, pour éviter qu'il puisse pomper. Donc, tout ça, on va mettre de côté. On va passer plutôt à la pratique de savoir comment on peut faire des panneaux différents sur un avion. Alors, je vais couper plusieurs longueurs et puis on va les poser. Vous voyez que je les coupe vraiment tout simple. On ne va pas trop se casser la tête pour le début. Voilà.
Et l'idée, c'est de pouvoir mettre tout ça l'un contre l'autre et puis de venir comme ceci. Et là, si vous le faites à la main, je vous défie que ça soit droit, c'est presque pas possible, ou vous allez avoir une finition qui n'est pas très belle. Donc on commence par, souvent c'est le longeron sur les avions de la Deuxième Guerre. Donc on vient sur le longeron, et puis on utilisera ce panneau après pour vous présenter autre chose. Donc on va essayer de le faire un peu comme il faut. Voilà, je le colle, on va prendre l'autre, je vais venir gentiment, comme ceci. On frotte sans trop peser, parce qu'il faut essayer d'éviter d'avoir trop de marques. Voilà. Je le laisse comme ça. On pourra le travailler après. Pour l'instant, j'enlève juste le gros, mais vous voyez qu'il n'y a pas de bulle, parce qu'au moment où on suit comme ça, et qu'il se colle au fur et à mesure, on évite de faire des bulles, donc c'est le plus facile. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour arriver à coller ça ici et que le joint soit propre? C'est vraiment très simple. Vous prenez du scotch et vous allez le coller tout au bord de votre aluminium. Et maintenant, on va pouvoir mettre les autres morceaux. On va prendre un autre puisque celui-là ne veut pas. En partant, je vais mettre de côté pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux. On va se mettre sur le scotch. On voit la petite marque du bord du scotch. Et puis on va venir comme ceci, poser notre alu. Je vais juste enlever ça parce que ça colle sur la table. Voilà. Et une fois qu'on a collé notre panneau ici, on va coller le suivant. Alors sur la ligne de bord ici, vous avez deux solutions. Vous avez l'habitude, vous le collez directement, ou alors vous remettez un scotch. Alors je vais le coller directement comme ceci. Donc je viens bord à bord. Tac, hop. Et puis je viens le poser. Là, on enlève le surplus parce que ça va nous embêter. Voilà. Et maintenant que mon panneau est fait comme ceci, je vais juste travailler l'angle ici. Il faut vraiment qu'il soit contre le scotch. Donc, je vais passer comme ceci. Et maintenant, normalement, on prend une règle. Alors, je peux prendre un bout de bois ou est-ce que j'ai quelque chose de tout près ici qui est droit. Bon, voilà un petit bout ici. Je viens me mettre le long du scotch. Un coup de cutter. Toujours super bien, tout neuf. Ça, c'est important. Et au moment où j'enlève mon scotch ici, je le fais lentement. Votre panneau, il est propre. Voilà. Alors, ça vous fait, avec le coup de cutter, ça vous fait ici un petit trou. On va dire que l'aluminium est coupé comme ceci. Et ça, c'est un gros avantage, c'est que votre panneau, il est déjà fait. Donc, on a une finition qui est déjà propre, qui va nous permettre de pouvoir utiliser ça pour la finition en ligne de tôle. Et ça, c'est vraiment le plus simple. Vous voyez que j'ai fait ça très rapidement. Si vous n'êtes pas sûr, vous faites, on le refait une fois, on colle au bord ici. On va le coller, le deuxième scotch, ici. Je vais le faire très vite expressément pour que vous puissiez voir que on peut le faire comme ça assez simplement. Le problème, c'est que si vous collez votre morceau n'importe comment, le désavantage, c'est que vous allez avoir des panneaux qui ne seront pas de la même largeur. Donc, c'est mieux d'être un petit peu précis. C'est toujours intéressant. Je vais coller celui-là là et on va faire exprès justement de le coller un petit peu plus étroit. Alors, là, je vais l'enlever complètement du papier, mais en tenant le doigt dessous pour éviter qu'il s'enroule, bien sûr. Et là, je me colle sans regarder sur le scotch. Voilà, vous voyez qu'ici, je suis au bord du scotch. Ici, je le tourne, je suis au bord du scotch. Et on va même le faire comme ça, puisque je suis au bord, je peux appuyer mon cutter contre.
je reste contre le scotch. Et vous voyez que ça va droit, il n'y a pas de problème. Hop, un deuxième coup de cutter ici. Je vais venir enlever mon scotch. S'il veut bien. Voilà. Et j'enlève en fait l'aluminium qui est superflu. Même chose dans l'autre sens. Petite langue, un petit coup sur l'angle pour être sûr que tout parte comme il faut, sans arracher. Et voilà. Et là, mes 3 panneaux sont posés. Je vais enlever juste le petit bout ici de scotch qui n'est pas très joli. On va venir maintenant recoller parce que c'est important que les lignes soient bien collées l'une contre l'autre pour pas que ça se lève. Et là, vous arrivez à quelque chose qui est propre en peu de temps. Mais le fond, je me répète, le fond est important. Plus vous voulez quelque chose de lisse sur le dessus, plus il faut que le fond soit lisse. Maintenant, je vous rappelle quand même que les avions de la Deuxième Guerre étaient faits pour aller 1 mois maximum. Et quand ils sortaient de l'usine, ils étaient déjà bien cabossés. Donc, c'est pas toujours bien de les finir pile poil. Mais ça, c'est chacun son avis. À vous à savoir ce que vous voulez faire. Plus l'aluminium, plus vous voulez que ce soit beau, plus vous voulez que ce soit lisse, plus vous devez travailler le fond. Donc, ça va s'accroître par 10 le temps de préparation. Par contre, à coller, si maintenant j'ai envie de faire un bout de panneau dans l'autre sens, parce que ma ligne de tôle me demande de le faire, eh bien, je vais faire la même chose. Je vais remettre juste un petit bout de scotch sur ce côté comme ceci. Il faut vraiment être à la limite, hein, vous ne laissez pas de jeu. Il faut vraiment qu'on soit au bord du scotch ici. Mais vous voyez qu'en coupant vraiment à la va-vite en travers, en fait, ça ne pose pas vraiment de problème, puisqu'on vient se coller sur le scotch. Et de surcroît, comme on l'ouvre à la main, le scotch dans l'angle ici, il est toujours un petit peu abîmé. Ben, ce bout abîmé ici, il se retrouve sur le scotch, donc on va l'éliminer. Je prends un peu de marge, je le colle. Voilà. Je l'ai fait à la main un peu plus rapide. Et puis là, je peux le travailler avec la partie là un peu plus dure. Et vous voyez qu'on enlève bien toutes les bulles. On vient bien contre le scotch. C'est important de bien le marquer, ce scotch, pour qu'on puisse ensuite après couper et que ça reste quelque chose de bien propre. Alors, hop, je vais prendre quand même, j'ai mieux travaillé ici avec la règle. On s'appuie contre le scotch, on coupe. Même chose dans l'autre sens. Bien faire l'angle. Vous voyez que tout à l'heure j'étais un petit peu léger sur le cutter. On peut aller un tout petit poil plus loin puisque de toute façon on arrive dans la ligne de tôle de l'autre. Hop, on enlève. Je crois comme ça on l'aura fait 3-4 fois. Pour vous, ça sera facile ensuite à pouvoir le faire. Et voilà. Je passe le doigt, je contrôle. On a une petite épaisseur, c'est parfait. Je viens la travailler pour que tout soit bien collé. Et vous voyez qu'avec ma spatule en bois qui coûte rien, c'est juste parfait. Ça ne vous fait pas de marque sur l'aluminium puisque le balsa est beaucoup plus souple. Donc c'est un gros avantage de pouvoir travailler la matière comme ça. Voilà. Si vous avez un petit souci, il y a une bulle, vous pouvez donner un petit coup de cutter sur la bulle. Et ensuite vous la travaillez, vous chauffez un tout petit peu l'alu comme ça et votre bulle va s'enlever. C'est des choses toutes simples à faire. Ça demande un tout petit peu d'entraînement pour poser l'alu comme il faut. Plus vous prenez le temps de le poser plat, et moins vous aurez d'embêtements après. Donc ça c'est important. Maintenant, si on veut travailler sur les épaisseurs, vous avez ici par exemple une petite trappe qui devrait être posée. Alors, on peut venir ici, je vais vous faire une sorte de trappe rapide qui viendrait coller par exemple au plein milieu ici. La seule chose qu'il faut faire attention quand vous faites la surépaisseur, vous allez toujours couper un tout petit peu les angles ici. Vous laissez jamais les pointes parce que la pointe va se relever. Ça va pas vraiment tenir comme il faut. Donc c'est important qu'on puisse... là je vais l'attaquer au cutter pour éviter d'abîmer l'aluminium. Donc on va par-dessous.
puis il va juste se planter dans le papier. S'il veut bien, on va le faire au doigt, c'est pas grave. Et puis on va le rattraper après. Voilà. Ok. On vient positionner notre trappe où on veut. Là. Et puis on va la travailler comme ça. Voilà. Alors, comme ça, a priori, ça vous voyez que c'est quelque chose qui est un peu anodin comme ça. Mais une fois qu'on va travailler la finition dessus, là, vous allez avoir vraiment une différence. Et ça, c'est super important. Donc, vous pouvez travailler vos décors par-dessus comme ceci. Et, la prochaine fois, je pense qu'on va travailler sur ce modèle-là pour pouvoir faire les rivets. Et puis, faire un petit peu de finition puisque c'est spécial sur l'aluminium. Voilà pour aujourd'hui. Si ça vous convient, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. Donc pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à le faire. Et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode. Alain, un petit mot de fin? Arnaud, vous pouvez le remercier parce que c'est comme ça que vous allez apprendre 2-3 petites choses. Donc voilà, vive la chaîne YouTube d'Arnaud. Allez-y, abonnez-vous. Merci à toi Alain. Parce Avec plaisir. Que c'est toi qui connais les techniques. Hein. Moi, je ne les connais pas, donc je découvre en même temps que vous. J'ai encore beaucoup à apprendre. Et j'espère que ces vidéos vous plaisent. À bientôt. Bye. Bye.